Salut, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une journée spéciale pétrole pour cette première semaine d'éclair d'infos quotidien. Donc maintenant, vous allez voir une première vidéo qui traite du prix du pétrole. Ce soir, la vidéo sera un peu plus touffue et parlera de la problématique de l'essence et de l'électricité pour le futur. Ne la ratez pas et vous la trouvez déjà dans les fiches, même si elle ne sort que ce soir, puisque c'est une première et je serai présent dans le chat. Et sur ce, je vous laisse avec votre épisode. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'essence sur The Choucroute Garage. Alors que l'économie mondiale se débat en raison des conséquences de la crise sanitaire du Covid et du conflit en Ukraine, c'est aujourd'hui le prix des carburants qui pourrait impacter gravement notre économie. Premier commerce mondial, le pétrole est encore à ce jour l'une des plus importantes sources d'énergie de notre société. Depuis les débuts de son utilisation massive à la fin du 19e siècle, son histoire est parsemée de hausses, de baisses et de rebondissements. Si vous voulez compléter les informations que je vous donne aujourd'hui, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite au Musée français du pétrole à Pechelbronn et qui retrace un peu l'histoire du pétrole, ici, dans les fiches. En ce début de 21e siècle, l'importance prépondérante du pétrole, aussi bien dans l'énergie que dans l'industrie chimique ou plastique, fait de lui un acteur primordial de notre mode de vie occidental. Présent dans nos réservoirs, mais aussi dans tous les produits technologiques, ou même dans nos vêtements ou nos aliments parfois, le pétrole est devenu aujourd'hui une arme économique et politique pour ses producteurs. On pense immédiatement aux menaces de Vladimir Poutine d'arrêter la livraison de pétrole et de gaz russe aux pays qui tenteraient d'en plafonner le prix, comme l'avait évoqué l'Union européenne. Mais ce n'est pas la seule menace. Les pays de l'OPEP+, à savoir les producteurs de pétrole du Moyen-Orient et leurs alliés, ont en effet décidé de réduire la production de 100 000 barils par jour en septembre, avant de réitérer une seconde baisse de 2 millions de barils par jour pour le mois de novembre prochain. Avec une demande mondiale actuelle d'environ 100 millions de barils par jour, c'est 2% des besoins qui ne seraient plus couverts par la production. Cela peut sembler peu, mais cette mesure ne pourrait être qu'un coup de semonce. L'OPEP+ souhaite en effet maintenir une politique de prix élevé afin de rentabiliser ses ressources. Il va sans dire que cette politique arrange bien la Russie et ses alliés. La conséquence ? Eh bien une hausse substantielle des prix des carburants, mais pas que. L'industrie des matières plastiques ainsi que de la chimie vont devoir composer avec une matière première chère et leurs produits subiront une inflation énorme. Et là, ça risque de nous impacter puisque au-delà de notre plein d'essence et de notre chauffage, ce sont quasiment tous les produits que nous consommons au quotidien qui requièrent du pétrole. L'augmentation des prix généralisés va mettre à mal les budgets familiaux d'entreprises ou même des États. On voit donc revenir le spectre de la récession qu'on avait pourtant un peu oublié avant la crise du Covid. La situation est actuellement en suspens, elle est sur le fil du rasoir, elle peut basculer d'un côté ou de l'autre. Mais alors que faire pour l'enrayer ? Ou au moins en limiter les effets? La réponse à une telle question n'est pas évidente, mais des pistes sont à envisager. Investir dans des énergies alternatives déjà matures aujourd'hui, comme le solaire ou l'éolien, mieux entretenir notre parc nucléaire et le développer sont des solutions énergétiques déjà proposées par les experts du climat, mais aussi par les économistes. Adopter des énergies efficaces comme l'électricité et revenir à des biens de consommation durables permettrait de réduire l'emprise de l'OPEP+ sur notre mode de vie quotidien et de désamorcer une bombe que nos sociétés n'avaient pas assez anticipée. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous donne rendez-vous ce soir pour l'épisode de la semaine. Portez-vous bien, ciao.